Une voiture électrique peut-elle vraiment faire du rallycross? Ford a tranché, voici la Mustang Mach-E Rally, conçue pour montrer le côté sauvage de ce modèle électrique. Des choses plus étranges se sont déjà produites, mais pour l'instant, rien ne dépasse la Ford Mustang Mach-E Rally. C'est le modèle électrique phare de Ford, repensé avec un esprit rallycross. Un certain désespoir se fait sentir. Les ventes de la Mustang Mach-E stagnent déjà au Royaume-Uni. En tant que modèle, il risque d'être oublié car Ford privilégie deux nouveaux véhicules électriques moins chers et à peine plus petits, l'Explorer et la Capri. Donc, la marque à l'ovale bleu avait besoin de quelque chose pour remettre la Mustang Mach-E sous les projecteurs. Eh bien, je suppose que c'était une façon de faire. Ford dit que la Mustang Mach-E Rally existe en hommage à son héritage dans le sport automobile rallycross. En fait, il s'agit d'un pack d'options pour la Mustang Mach-E Gran Turismo haut de gamme, pas d'un modèle distinct. Vous pouvez en savoir plus sur ce type de voiture en téléchargeant l'application Car and Driving. Si la Mustang Mach-E Rally vous intéresse, restez avec nous pour l'essai routier complet de Car and Driving. Tous les éléments mécaniques clés ici proviennent de la Mustang Mach-E haut de gamme, la Gran Turismo. Cela signifie donc que vous bénéficiez d'une batterie de 91 kWh et de 487 chevaux de puissance électrique avec 860 Nm de couple. Les modifications Rally Spec apportent toute une série d'améliorations au châssis pour le tout-terrain, notamment de nouveaux ressorts qui augmentent la garde au sol de 20 mm, des amortisseurs Magnerides spécialement réglés, ainsi que les modes de conduite habituels de la Mach-E Gran Turismo, Active, Whisper et Untamed. Il y a un mode de conduite Rally Sport sur mesure qui permet des glissades plus spectaculaires, offre une réponse d'accélération plus linéaire et autorise un amortissement plus agressif tout en améliorant la traction sur surface glissante. Les panneaux de carrosserie sont recouverts d'un revêtement protecteur qui réduit apparemment le risque de rayures et d'éclats. Et la batterie ainsi que les moteurs électriques sont également protégés des pierres et des chocs par un épais blindage sous la caisse. Ford affirme avoir testé la Mustang Mach-E Rally face à ce qu'elle appelle les héros légendaires de son héritage rallycross et que les essais sur surface glissante ont apparemment révélé que, grâce au contrôle précis de l'accélération et au poids bas de la grosse batterie, sous le plancher, ses capacités sont incroyables. Les performances sont identiques à la Mach-E Gran Turismo classique. 0 à 100 km/h en 3,6 secondes, 3,9 s en départ lancé, vitesse maximale limitée à 200 km/h. Le style sur mesure ici aurait apparemment été inspiré par la légendaire Ford Focus Rally Sport, notamment ce spectaculaire aileron arrière. Parmi les autres éléments propres à ce modèle rallye, on trouve ces jantes de 19 pouces finition blanche inspirées du sport automobile, des logos latéraux, un toit noir et des éléments de carrosserie contrastants. Il y a aussi une garde au sol relevée de 20 mm pour ses excursions en rallycross. Le pack rallye vous offre également ce splitter avant renforcé, des phares anti-brouillard spécifiques au rallye et des bandes de course, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir cette couleur de carrosserie dite exclusive. C'est John Graber, c'est une option. À l'intérieur, il y a des badges Mach-E Rally, des sièges sport et des accents blancs partout. Sinon, l'intérieur est similaire à celui de n'importe quel autre Mach-E, avec un habitacle différent de tout ce que vous avez pu voir auparavant chez Ford, dominé par un écran tactile d'infodivertissement central de 15,5 pouces au format portrait façon Tesla, avec une molette rotative en bas. Ce système fonctionne avec le système d'exploitation Sync 4 de Ford, qui peut recevoir des mises à jour à distance et apprendre rapidement vos préférences. Il y a également un autre écran de 10,2 pouces devant le volant pour tous les principaux instruments de conduite. Un accoudoir rabattable flottant fait aussi office de rangement pour sac à main ou sac. Il y a une boîte à gants de taille raisonnable, un chargeur de téléphone devant les deux porte-gobelets et il se trouve juste devant le sélecteur de vitesse rotatif. Deux adultes peuvent s'installer confortablement à l'arrière. Jetons un œil à l'arrière.
Le Hayon dévoile un coffre de 402 litres avec plancher modulable, éclairage puissant, prise 12 volts à droite et crochet pour sac de chaque côté. L'espace est extensible à 1420 litres si vous rabattez la banquette arrière. De plus, il y a un espace supplémentaire de 81 litres sous le capot ici, présenté sous la forme d'un compartiment drainable, ce qui sera pratique pour des vêtements ou des chaussures mouillées ou boueux. Au lancement, Ford demandait 76 790 livres sterling pour la Mustang Mach-E Rally. Ce n'est pas un modèle distinct, mais un pack d'options à 2250 livres sterling pour la Mach-E Gran Turismo. C'est la version phare la plus rapide de la gamme. Cette Mach-E Gran Turismo bien plus rapide coûte environ 10 000 livres sterling de plus que le modèle à transmission intégrale à autonomie étendue et partage sa batterie 91 kWh et son système 4x4. Voyons ensemble ce que contient le pack rallye optionnel. Un style de carrosserie rallye avec ce grand aileron arrière, des jantes blanches de 19 pouces inspirées du rallye, avec des pneus tout-terrain spéciaux, une suspension magnéroide réglée pour le rallycross avec une 20 mm, un mode de conduite rallye sport unique, des bandes sur le capot et des graphismes latéraux, des protections de soubassement avant et arrière, des inserts blancs brillants sur les dossiers des sièges et le volant, ainsi que des sièges embossés rallye. Sinon, l'équipement ici est identique à celui d'un modèle à batterie grande autonomie classique. Cela signifie bien sûr que vous bénéficiez de phares à LED adaptatifs signature Mustang et d'une calandre avant au design en lame. À l'intérieur, il y a une sellerie Sensico surpiquée, des sièges avant à réglage électrique 8 positions et un ciel de toit sombre. Sont également inclus des rétroviseurs rabattables électriquement, un haillon main libre et un système avancé d'aide active au stationnement qui vous dirige dans les places parallèles et perpendiculaires simplement en maintenant un bouton enfoncé. L'habitacle est également équipé d'un système audio haut de gamme Bang & Olufsen avec 10 haut-parleurs dont une barre de son intelligente intégrée au tableau de bord. Qu'en est-il de l'équipement de sécurité ? Eh bien, il y a l'assistance pré-collision avec freinage autonome, l'alerte de sortie de voie avec maintien dans la voie, l'assistance à l'évitement, le système d'information sur les angles morts, Blind Spot Information System, l'alerte de trafic transversal, l'alerte conducteur, l'alerte de mauvais sens de circulation et aussi l'assistance au freinage en marche arrière qui atténue les collisions à basse vitesse lors du stationnement en freinant automatiquement la voiture. Par exemple, pour éviter un muret ou, plus sérieusement, un enfant ou un animal de compagnie. Les modifications rallye extrêmes n'ont pas beaucoup impacté l'autonomie électrique par rapport à une Mustang Mach-E Gran Turismo standard. Ici, elle est donnée à 509 km. Ensuite, il y a la question de la recharge à prendre en compte, car les propriétaires de véhicules électriques effectuent 80% de leur recharge à domicile. Ford propose aux acheteurs de la Mach-E une borne murale connectée, qui fournit jusqu'à 5 fois la puissance de charge d'une prise domestique classique. Les clients peuvent ainsi ajouter environ 61 km d'autonomie par heure de charge. Ceci repose sur les versions propulsion arrière à autonomie étendue. Le câble de recharge domestique Ford, qui est inclus avec le véhicule, peut ajouter une autonomie moyenne estimée à 14 km par heure de charge en utilisant une prise domestique européenne classique. Et lorsque vous êtes en déplacement, avec une puissance de charge maximale de 150 kW, une variante Mustang Mach-E Gran Turismo comme celle-ci peut ajouter jusqu'à 92 km d'autonomie avec seulement 10 minutes de charge sur une borne de recharge rapide courant continu. Une recharge courant continu de 10 à 80% dure 36 minutes. Comme tous les modèles Mach-E, celui-ci est équipé d'une capacité de charge ultra rapide grâce à une prise Type 2 Combined Charging System. Une recharge complète avec une wallbox 7,4 kW en courant alternatif prend 14h30. Avec une wallbox triphasée de 11 kW, ce temps passe à 9h45. Le système de navigation connecté de cette voiture identifiera les emplacements de recharge publique à jour pendant vos trajets et invitera les propriétaires à recharger aux points les plus pratiques à chaque trajet, ou pour les aider à ne pas s'inquiéter de l'autonomie restante. La marque donne également aux clients l'accès au réseau de recharge FordPass. C'est le plus grand réseau d'Europe, avec plus de 125 000 bornes de recharge publique dans 21 pays.
Un propriétaire de Match E pourra utiliser toutes ces bornes et payer la recharge via un seul compte. Il est vraiment difficile d'imaginer pourquoi on voudrait une Mustang Mach-E Rally. Personne n'ira faire du rallycross avec, et peu de gens auront un accès illimité au type de surface où l'on pourrait emmener cette voiture, la faire glisser et apprécier ce qu'elle sait faire, ce qui, apparemment, est assez impressionnant. Peut-être que cela n'a pas d'importance. Le but de cette version sauvage était de donner au Mustang Mach-E un coup de projecteur supplémentaire et de rappeler aux clients qu'il existe toujours à l'époque de la Capri et de l'Explorer. C'est pourquoi Ford a accéléré ce projet rallye, passant du concept à la réalisation en seulement 18 mois. C'est une interprétation intéressante de ce que pourrait être un véhicule électrique, mais au final, c'est plutôt inutile.